À l'appel de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise, des milliers de Togolais se sont encore mobilisés dans les rues de Lomé et de certaines villes de l'intérieur du pays. À la plage où a chuté la marche à Lomé, les premiers mots des responsables de la coalition ont été ceux de remerciement. Comme tout le monde l'a constaté, malgré les faux chiffres avancés par le ministre de la Sécurité, la mobilisation va crescendo. C'est un motif de satisfaction pour nous, a déclaré Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition. Le président national de l'Alliance nationale pour le changement, a aussi parlé du dialogue politique qui doit avoir lieu entre pouvoir et opposition, aux fins de trouver des solutions adéquates à la crise socio-politique qui secoue le Togo depuis des mois. Selon lui, le non-démarrage du dialogue ne dépend pas de l'opposition. Les travaux du comité préparatoire doivent démarrer mais nous avons subordonné le démarrage des travaux à l'obtention de quelques mesures d'apaisement. Dès que ces mesures sont obtenues, nous pouvons commencer le dialogue, a-t-il relevé avant d'ajouter qu'il n'y aura pas de dialogue sans ces mesures. Au nombre de ces mesures d'apaisement, il faut citer la libération sans condition de tous les militants de l'opposition arrêtés. Il a même fait savoir que ceux qui doivent participer à ce dialogue du côté de l'opposition, sont déjà désignés et les sujets à discuter, ont discuté au sein déjà fait l'objet de préparation au sein de la coalition. La semaine prochaine sera, les opposants au régime de Faure Gnassingbé vont encore manifester le jeudi 7 décembre. Et les autres jours qui vont suivre ce jour de manifestation seront consacrés à la prière, a-t-on appris de la coalition. Pour rappel, la conférence de presse que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Damla Miark a l'habitude de donner à la fin de chaque manifestation de la coalition de l'opposition, n'a pas eu lieu. Aucune nette